Bonjour à tous, donc c'est parti pour le travail du jour. Euh, Aujourd'hui, j'ai racheté ma pâtisserie, Monsieur PY. Je voulais y aller hier, mais je n'ai pas eu le temps. Je vous ferai une petite photo pour la fin de vidéo si j'arrive à la rajouter. Euh, on verra ça, ou plutôt celle de demain si j'arrive à rajouter une petite photo. Donc, la parenthèse est close pour cette petite histoire de pâtisserie. J'ai hâte de la manger. On passe au 38 de la page 100. Donc, c'est vraiment dommage que j'ai eu très peu de retours sur la fiche d'exercice que je vous ai donnée. Donc, je l'ai remise pour que vous puissiez me mettre soit une correction de la fiche pour me montrer que vous avez lu et essayer de comprendre ce qui se passe, ou bien pour que vous essayiez encore de me remettre le travail. Donc, ça vous fera beaucoup de travail aujourd'hui. Mais je veux vraiment que vous arriviez à faire cette fiche parce que c'est la base, c'est le début du mouvement, des additions dans les deux membres, des multiplications, des soustractions dans les deux membres. Donc, il faut vraiment que vous y arriviez. Là, on va passer encore sur ce travail de addition dans les deux membres. Donc, ici, par exemple, on a dans l'exemple 2x moins 6 qui est égal à moins 21. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec celle-là? Donc, ils nous le disent, ils vont, donc j'utilise le système de la fiche que je vous ai donnée hier. Donc, ils vont enlever moins 1 et on va obtenir 2x. Donc, on ne peut pas toucher au x avec un 1 tout seul. Moins 6 moins 1, ça fait moins 7. Et moins 21 moins 1, ça fait moins 22. Donc, c'est le travail qu'on vous demande de faire à chaque fois, c'est-à-dire de donner la valeur que vont avoir ces différentes opérations. Donc ici, on part toujours de 2x moins 6 qui est égal à moins 21. Et dans le A, on va arriver à 2x moins 10. Et on recherche donc sa valeur. Donc ici, vous passez de 2x moins 6 à 2x moins 10. C'est le moins 10 ici qui a été modifié. Et pour passer de moins 6 à moins 10, il faudra faire moins 4, d'accord? Moins 6 moins 4 est égal à moins 10. Donc, on va faire pareil. Moins 21 moins 4, ça nous fera du moins 25. On aura ainsi la valeur de 2x moins 10. On continue avec le B. Ce coup-ci, on va passer de 2x moins 6, qui est toujours égal à moins 21, à moins 2x plus 6. On se rend compte qu'on obtient à chaque fois l'opposé. Donc, c'est une multiplication par 2 fois quoi qui est égal à moins 2, moins 6 fois quoi qui est égal à plus 6. Et donc, le moins 21, on va aussi le multiplier par ce fameux nombre qui donne les opposés. On a maintenant le C. Toujours, on part de ce que l'on connaît pour arriver à ce que l'on cherche. Deux x fois quoi est égal à 10x. 6 fois quoi est égal à 30. Donc ici, ça va être une multiplication ou une division puisque les deux ont changé simultanément. Et ensuite, on va multiplier par ce fameux nombre que l'on a trouvé. Donc là, la table, on la reconnaît. Et on multiplie par ce nombre-là pour obtenir le résultat. Donc, moins 21 fois celui-là, moins 21 fois ça, et moins 21 moins ça, pour avoir ces trois
valeurs d'expression. Alors, dans le numéro 39, on commence maintenant à résoudre les équations, à trouver le cheminement, les différentes étapes. Donc, ils l'ont fait de façon linéaire. Pareil, si dans votre rédaction, vous voulez utiliser la méthode en colonne comme on a fait, il n'y a pas de problème. En plus, c'est bien plus sympa pour la lecture. Donc, on part de 3x plus 20 qui est égal à 7. Là, on arrive à 3x est égal à quelque chose. Et enfin, à x qui est égal à quelque chose. Donc, pour passer de 3x plus 20 à 3x, on voit qu'on se débarrasse du plus 20. Donc, pour se débarrasser du plus 20, on va les enlever, tout simplement. Et bien sûr, on le fera aussi dans le membre de droite. Donc, 7 moins 20 est égal à moins 13. Ensuite, ici, on se débarrasse du 3. Alors, j'emploie le mot fort de débarrasser pour que vous compreniez bien qu'on veut isoler le x. Donc, on ne veut pas tout ce qui est autour du x, mais on respecte les étapes. Donc, pour se débarrasser du x, on l'a vu dans la feuille de calcul, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous fassiez cette feuille de calcul. On va diviser par 3. D'accord? Puisque là, c'est 3 fois x. Donc, on va diviser par 3 pour avoir un seul x. On a ici 3x. Si on en veut un seul, on divise par 3. Donc, nos fameux moins 13 va être divisé par 3. Ça va nous donner une fraction. On travaille avec des valeurs exactes. Exactes en général. On ne vous a pas demandé d'arrondi, donc gardez la valeur exacte. Le b, donc on a 2 facteurs de L plus 5 qui est égal à 3. On va se retrouver avec le L plus 5 seul. Donc, on s'est débarrassé du 2. C'est 2 fois. Donc, ici, c'est comme le 3 de tout à l'heure. Les étapes sont un peu inversées. On va diviser. Et ici aussi. Là, 3/2, c'est une valeur décimale. Vous pouvez à la limite la mettre. Ici, c'est un truc divisé par 3, ce sera des tiers. C'est pas la peine de perdre votre temps à partir dans des 1, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 6, 6, 6, bref. On ne s'embête pas. Ici. Ensuite, on conclut. Donc, le 3 aussi va avoir la même transformation. Et puis là, on passe à L tout seul. Donc, hop. Qu'est-ce qui a disparu? Comment peut-on s'en séparer? Et on fera donc, là on a plus 5, donc on va faire du moins 5. Le C, donc dans le C, le travail est le même. On vous donne bien les étapes. Ici, on veut arriver à moins 4y. Donc ici, c'est le 2. Donc avec l'une des règles de calcul, quand on additionne ou on soustrait à chaque membre, il faut toujours faire aux deux membres. Hein. Sinon, l'égalité est fausse. Et là, c'est le moins 4. Mais attention, c'est moins 4 fois y. Donc, pour s'en séparer, ce sera bien une division par moins 4 ou une multiplication par l'inverse de moins 4. Et on complète ici. Voici pour le 39. Le 40, c'est la même chose. Sauf qu'on a des tiers et des demi, donc il faudra faire des multiplications aussi. Donc, pour le 40, vous êtes dans la lancée. Je pense que ce n'est pas la peine de détailler plus que ça. Mais ça va être pareil. 3 moins 5x est égal à 2 par une petite
Application de règle, on va passer à moins 5x. C'est le 3 qui a disparu. Comment disparaît-il? C'est 1 plus 3. Et ensuite, il ne nous reste que le x. Comment disparaît le petit moins 5 qui est devant? Attention, c'est moins 5 fois x. Le b, là, on est sur du t, moins 5 sur 2. Donc, je rappelle, sur 3. J'ai un peu fusionné le b et le c, qui est égal à 7. Donc, on va passer à l'étape suivante, qui est donc t-5. On avait divisé par 3. On fait une opération et ça, on se retrouve avec plus rien. Donc, on a, ce coup-ci, à chaque fois, ici, on divisait par 5 pour se débarrasser du fois 5, du 5 fois. Donc, ici, pour se débarrasser de la division, on va faire une. Très bien. Et ensuite, hop, on arrive à notre petit t tout seul. Pareil. Et puis le C. Attention dans le C. On va d'abord se séparer du moins 3. Oh, pardon, j'ai recopié bêtement. Voilà. Donc, j'ai déjà fait l'erreur, ne la faites pas. Hop. On va se débarrasser du moins 3. Et ici, on va se débarrasser du divisé par 2 en faisant une multiplication. Attention, ça va vite se corser. Donc, il faut vraiment faire ces deux exercices-là, ces 3 exercices-là aujourd'hui. Je vais finir avec l'exercice que j'avais oublié de noter dans le cahier des textes, qui est donc le 60 de la page 31, qui de mémoire est assez rapide. On regarde ça tout de suite. Non, en fait. Du coup, je vous le garderai pour une autre fois. Je vais le réenlever. Je vais vous laisser vous concentrer sur toutes ces petites étapes-là d'équation pour aujourd'hui et me faire la feuille si vous ne l'avez pas faite. Donc, on s'arrête là. Voilà pour aujourd'hui. On reste sur ce chapitre d'équations, de résolution d'équations du premier degré. Bonne fin de journée à tous.